pour illuminer le chemin de notre sanctification. Avec ce souhait, le custode de Terre Sainte, le Père Pizzabal, allume la première chandelle de l'Avent dans la grotte de la Nativité à Bethléem. Plus de 3 millions de pèlerins sont venus en Terre Sainte entre janvier et aujourd'hui, et l'on attend un Noël record. Le Saint-Sépulcre est le lieu le plus visité des chrétiens. L'histoire d'un monastère vieux de plus de 1500 ans, aujourd'hui rendu plus facilement accessible au public. Un vrai trésor des temps primitifs du christianisme. L'Action catholique en marche, de nombreux jeunes ont participé au pèlerinage en Terre Sainte. Il y a déjà un climat de fête à Bethléem pour Noël qui se rapproche. Des déclarations chargées d'enthousiasme de ceux qui habitent dans la ville où naquit Jésus. Voilà le lieu où Jésus vit le jour. Dans la grotte de la Nativité, comme à chaque année, le custode de Terre Sainte a donné le coup de départ à la préparation pour Noël. Alors qu'il entrait à Bethléem, l'attente des fidèles était palpable. En un moment où Bethléem a retrouvé son enthousiasme pour l'arrivée des pèlerins, l'entrée solennelle du Père Pizzabal assume un sens tout particulier. Tout le cortège n'est pas passé par le checkpoint habituel, mais à travers l'enclave israélienne créée autour de la tombe de Rachel pour respecter le statu quo. Attendant le custode devant l'église, le curé de Bethléem, le Père Marwan, ensemble avec les autorités civiles locales. À l'intérieur, à l'église de Sainte-Catherine, le Père Pizzabal a fut reçu par le gardien du sanctuaire, le frère Stefan Milovic, au chant du Te Deum. Je profite de cette occasion publique, la première que j'ai en ce moment, pour transmettre mes souhaits au nouveau curé de Bethléem, qu'il puisse bien servir la communauté. Après le message pour le début de l'Avent, le custode a salué un à un les nombreux fidèles accourus pour remercier officiellement la custodie par l'entremise de son représentant. L'inizio dell'Avvento qui in Terra Santa è sempre particolare. Le début de l'Avent ici en Terre Sainte est toujours particulier parmi les activités liturgiques en Terre Sainte, parce qu'il débute avec une entrée solennelle dans la ville de Bethléem, marquant d'abord le début des préparations spirituelles, mais aussi pratiques et organisationnelles. Cette année, surtout dans le contexte là où nous nous trouvons, nous voulons comme chrétiens rappeler le sens de Noël en solidarité avec tous les chrétiens du Moyen-Orient, et en particulier avec les chrétiens en Irak, avec une prière plus intense. Le Moyen-Orient et la Terre Sainte en particulier sont une terre où tous prient. Musulmans, juifs et aussi chrétiens veulent caractériser cette période avec une prière particulièrement intense. Ensemble avec le rappel des chrétiens persécutés, le Père Pizzabal cite le rapport avec les autres religions, devenu très important en ces jours. Nous sommes déjà unis par des siècles de coexistence, unis physiquement, et nous avons des traditions semblables mais aussi distinctes que nous continuerons à se conserver ici en Terre Sainte. Nous serons unis par l'Esprit même si nous nous disputons beaucoup. Nous serons unis avec de nombreuses activités communes, mais du point de vue liturgique, les identités de chacun seront toujours maintenues. Pendant les vêpres, les frères franciscains ont allumé dans la grotte la première chandelle de l'Avent. Nous voudrions que cette lumière brille comme le soleil, afin qu'elle nous montre le chemin de notre sanctification, lit-on sur le site de la custodie. Un message qui, au-delà du rite, va droit au cœur. Le Brésilien Araújo Ladislao a atterri il y a quelques jours à l'aéroport de Ben Gurion. Cela ne serait rien d'étrange s'il n'était que ce monsieur de São Paulo est officiellement le 3 millionième touriste de l'État d'Israël en cette année solaire. C'est un boom de pèlerins en Terre Sainte, et les chiffres parlent clairement. 3 millions de personnes sont venues dans le second centre de la chrétienté, de janvier jusqu'à aujourd'hui, dépassant le nombre global de toute l'année précédente. Considérés par pays individuel, les États-Unis représentent le nombre le plus important de fidèles avec quelques 500 000 visiteurs. En seconde position, la Russie, avec un flux calculé à 400 000 pour un total de 15% du nombre international. Suivent ensuite la France avec 260 000 fidèles, la Grande-Bretagne avec 170 000 et l'Allemagne qui avec ses 146 700 enregistre une croissance de 4% par rapport aux chiffres de 2009. L'Italie suit avec ses pèlerins qui aiment particulièrement la période de Noël, même si ces 121 000 touristes déjà venus cette année sont à noter. Dans l'ensemble, on enregistre une croissance positive également par rapport à l'an 2000, l'année du jubilé considérée comme une année record pour le flux touristique vers Israël et les lieux saints. C'est la religion chrétienne qui représente la majorité des fidèles, 54% de toutes les confessions. Avec 39% de juifs, les 7% qui restent n'étant pas identifiés avec une confession ou mouvement religieux.
un signe qui montre que les lieux où vécut Jésus attirent l'attention indépendamment des croyances religieuses, et plus de la moitié retournent pour la seconde fois. Parmi les localités les plus visitées, Jérusalem se vante de la première place avec 74% de personnes, alors que la Galilée est visitée par 39% de pèlerins, un chiffre qui est interprété plus pour les individus que pour les groupes. Les sites les plus fréquemment visités sont le mur occidental ou mur des Lamentations, 74%, le quartier juif de Jérusalem, 66%, le mont des Oliviers, 54%, la basilique du Saint-Sépulcre, 53% et la Via Dolorosa, 51%. Les perspectives font bien espérer en un Noël record, particulièrement dans les lieux saints. Une vue impressionnante, creusée dans le roc, dans la falaise, au milieu du désert de Judée, à environ une demi-heure de Jérusalem, se trouve le monastère grec orthodoxe de Saint-Georges, construit il y a plus de 1500 ans. Une beauté cachée, maintenant plus accessible aux touristes du monde entier. Le ministère du Tourisme israélien finit d'inaugurer la route d'accès au monastère, après avoir fait faire quelques réparations à la route et reconstruit le pont qui s'était écroulé à cause de l'érosion. Maintenant, avec la fin des travaux de reconstruction, les visiteurs peuvent arriver au pied du magnifique monastère de Saint-Georges après avoir parcouru un sentier qui ne peut se faire qu'à pied. Une requête de reconstruction qui avait été faite par le patriarche grec orthodoxe Théophile III. La visite avec les journalistes et la cérémonie festive a vu la présence de dirigeants religieux de diverses confessions. Construite dans le rocher à la fin du 5e siècle, Saint-Georges en Cosiba est l'un des monastères les plus anciens, parmi ceux qui, pendant 3 siècles, de Constantin jusqu'à l'invasion arabe, se développa en ce désert, donnant l'origine à une florissante vie monastique. L'histoire de ce lieu ne regarde pas seulement l'époque de Jésus, mais aussi les 1000 années précédentes. Le prophète Élie se cacha ici pour fuir ceux qui voulaient le tuer. Comme il est écrit dans l'Ancien Testament, les corbeaux lui portaient à manger. Nous croyons aussi que les parents de Notre-Dame, Joachim et Anne, vivaient également ici. Aujourd'hui, 5 moines vivent dans le monastère et sont parfaitement habitués à cet environnement raide et escarpé. La vie austère qu'ils vivent est impressionnante, exactement comme le faisaient leurs ancêtres, qui se retiraient dans le désert et y vivaient pour toute leur vie. Je pense que les moines viennent dans le désert pour chercher la tranquillité. Saint Jean Chrysostome disait « Je vais dans le désert pour me rencontrer moi-même ». Dans le désert, il est plus facile de rencontrer Dieu, communiquer avec lui et mieux se connaître soi-même. Les moines savaient cela, et Jésus aussi. Lui-même se retirait pour rester seul, comme Jean-Baptiste, afin de pouvoir rester avec Dieu. À côté du monastère, une exubérante herbe verte et un petit ruisseau, le fameux Voidikelt. La scène est impressionnante par son contraste avec l'aridité du désert. Les moines qui vivent ici ne font pas partie d'un livre fermé, mais plutôt d'un livre ouvert, non seulement à la visite de ceux qui arrivent ici, mais aussi à la contemplation de ce vrai trésor des premiers siècles du christianisme. Ensemble au cœur du monde est le nom du pèlerinage international organisé par l'Action catholique avec 30 jeunes de 7 nations. Italie, Roumanie, Burundi, Argentine, Myanmar, Israël, Jordanie et aussi les territoires palestiniens. Créé pour connaître et rencontrer l'histoire, les lieux et les croyants de la Terre Sainte. L'idée nous est venue après un grand pèlerinage il y a 2 ans, avec des jeunes de 26 pays. Depuis, l'intention est de chercher d'être un peu plus en Terre Sainte, soit pour rencontrer des jeunes de cette Église, soit pour faire un pèlerinage qui nous permet de prier, de nous arrêter dans les lieux saints et aussi dédier un peu de temps à l'étude, une expérience que nous voudrions voir devenir une occasion de formation complète. Le programme de 2 semaines comprend une alternance de moments de formation personnelle et de journées de partage avec les chrétiens locaux. Par-dessus tout, ils vivront ensemble une expérience unique de la Terre Sainte, rencontrant des spécialistes, dirigeants religieux et chrétiens locaux. Un moment important a été la rencontre avec Monseigneur William Chomali, évêque auxiliaire du patriarcat latin de Jérusalem, qui a parlé aux jeunes du synode à Rome. Pour moi, cela a été une très belle expérience parce que nous pouvons voir tant de points de vue différents et en même temps avoir le même objectif. I'm from Myanmar. I'm very happy to be here. Nous venons de pays différents, mais nous sommes ici un corps en Jésus-Christ. Nous sommes très contents d'être ici. Au programme, un moment particulier dans la grotte de la Nativité, le lieu où c'est toujours Noël, où l'on peut faire l'expérience des bergers, mais aussi des rois mages, et où chacun peut offrir à l'enfant Jésus ses propres cadeaux.
visites à Hébron, à Jérusalem et en Galilée sont aussi prévues. Adesso in Terra Santa, in tutta tra i territori palestinesi e quelli israeliani. En Terre Sainte, maintenant, dans tout le territoire palestinien et israélien, nous sommes moins de 2%. Et donc la présence des jeunes du monde entier qui viennent ici pour faire un pèlerinage et une formation justement dans la ville de Bethléem est un grand encouragement qui nous aide à aller vers l'avant, sachant qu'il y a des gens qui nous soutiennent, pensent à nous et aiment la Terre Sainte. E ama la gente di Terra Santa. À Noël, on doit venir ici à Bethléem, là où est né Jésus. Je ne sais pas comment ils peuvent penser à Noël, ceux qui ne viennent pas visiter ce lieu. Les festivités sont toujours une belle chose. Et comme à chaque année, Bethléem s'adorne de nouveaux vêtements. Tout est beau et ce climat favorise l'unité entre les gens. Ici, ce matin, nous avons vendu du fromage hollandais et maintenant il n'y en a plus, et aussi des biscuits. Mais comme vous voyez, maintenant je donne aux gens ces fleurs qui ont été cultivées à Gaza. Il y a un climat de fête. Comme à tous les ans, on vient ici pour dépenser un peu.